Alors lui, c'est la blague, lui. L'ancien, lui, c'est la blague. Face au faible taux de natalité dans certains pays, le pape François a critiqué les familles qui préfèrent un chien ou un chat plutôt qu'un enfant. Bah oui, c'est de votre faute, ça. Vous pouvez faire des enfants et vous préférez des chats ou des chiens. Ah, ça me fait rappeler l'actualité où on dit que le taux de natalité a baissé. Comment ça s'appelle en France? On est passé de 700 000 à 400 000. C'est radical, hein? Il y a des années, l'immigration entre guillemets choisie faisait beaucoup d'enfants. Il y en a beaucoup qui se sont plaints que l'immigration choisie faisait trop d'enfants pour toucher la CAF. Maintenant, ils font plus d'enfants. On leur dit, mais refaites des enfants. C'est pas logique, les gars. C'est pas logique. Comment vous pouvez dire une chose et 2 minutes après dire son contraire? On l'avait dit, hein, il y avait des études qui étaient apparues il y a quelques années qui disaient que d'ici là 2050, l'Europe serait hyper vieillissante et que l'Afrique est la plus jeune. L'Afrique est la plus jeune. Le moyen d'âge en Afrique est de 20 ans moyennement. L'Afrique est hyper jeune. La France et donc certains pays d'Europe sont hyper vieillissantes. Et ouais, parce qu'il y a plus de... Si on enlève vraiment, à vrai dire, si on enlève vraiment l'immigration, que ça soit choisi et non choisi, en France, le taux de natalité va baisser encore plus. Déjà qu'il a déjà baissé. Parce que le français moyen, on va dire, de souche, même si j'aime pas utiliser ce mot-là, n'aime pas faire des enfants. Parce qu'il se dit qu'un enfant, c'est cher et tout. Et c'est comme ça, c'est la mentalité. Donc, en tout cas, continuez. Mais vous avez voulu que les gens arrêtent de faire des enfants. Maintenant, vous voulez qu'ils refassent. Même jusqu'à même, attends, qui avait dit ça? Je crois que c'était la ministre qui disait qui avait fait un partenariat avec Tinder pour que le taux de natalité augmente. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Ah En tout cas, force à eux. Likez, partagez, republiez comme d'habitude. On s'attrape. Que pour vous dire de faire attention, que tout vous rattrape. Et tout se sait. Et tout ce que vous faites a des conséquences, même 30 ans après. À 30 ans, je me retrouve à... Je ne connaissais pas cette jeune femme. Je me promenais sur TikTok et je l'ai vue. Et son histoire est touchante. En gros, derrière dans l'écriteau, il y a écrit que malheureusement à 30 ans, elle va devoir faire un test de paternité. Ça veut dire que potentiellement, le père qu'il a élevé toute sa vie n'est pas son père par les liens du sang. Vous voyez comment l'impact est fou? Quand il y a des hommes qui s'insurgent à dire qu'il y a des femmes qui devraient faire des tests de paternité et même ils demandent à la loi d'en faire, puisque vous le savez, je ne vous l'apprends rien, en France c'est interdit de faire des tests de paternité. En tout cas, le père ne peut pas se lever. La mère peut faire la demande, les juges peuvent faire la demande, mais pas le père. Voilà. Quand il y a des pères qui le disent, on s'insurge, oui, mais c'est une histoire de confiance. Moi, s'il le fait, et si le résultat est négatif, admettons que c'est pas lui et tout, ben c'est comme ça. Ou si c'est lui, eh ben je vais le quitter. Oui, il y a des hommes qui le font pour se dédouaner, pour ne pas assumer leur progéniture, pour ne pas assumer leurs enfants. Ça, je n'en disconviens pas. Mais vous voyez l'impact que ça fait. Combien d'hommes qui élèvent des enfants qui ne sont pas eux? Moi, je l'ai toujours dit, je peux élever un enfant qui n'est pas de moi, mais dès le départ, tu me le dis. Il n'y a pas de souci. Si je viens, si je l'élève, c'est en mon âme et conscience. Mais que tu prennes, toi, ton avis, me faire assumer l'enfant qui n'est pas de moi et me faire croire que c'est mon enfant, ça, pour moi, c'est la pire des trahisons. Et en France, moi, je vous l'ai dit, hein, si demain, les tests de paternité sont légalisés, le taux de divorce va augmenter. Déjà qu'il est à plus de 50%. Et en général, il est demandé par les femmes. Hein? Mais demain, les tests de paternité, ils sont légalisés en France. Je vous promets que ça va être les hommes qui vont demander, parce qu'il y en a beaucoup dans leur couple, dans leur foyer, qui ne savent même pas qu'ils élèvent l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais c'est une dinguerie. Et vous voyez, la répercussion plus tard. On a beau dire ce qu'elle veut, hein, ce qu'on veut, pardon. Elle a grandi dans ça. Elle s'est imaginé son père toute sa vie. Et finalement, c'est même pas ton père. Donc, je vais la taguer dans la vidéo. Liker, republier, commenter. Mais pour moi, c'est un sujet très très grave. En tout cas, bon attendeur. Salut. J'étais sur X, comme vous connaissez. Et
Je sais pas, j'hésite à le faire en mode rigolade. Et de toute façon, il faudrait en fait. Je précise, ma phrase d'accroche, c'est « Je ne suis pas transphobe ». Ok? Oh, maudit là. Je ne suis pas transphobe. Voilà, une chose est claire. Voilà. Je ne suis pas transphobe, j'ai des amis trans... Non, ça le fait pas, ça. Ah, ça fait trop raciste, en fait, en vrai. Ah, c'est comme celui qui dit « J'ai pas d'amis noirs. » Non, je suis pas raciste parce que j'ai des amis noirs ou j'ai ma femme noire. Non, ça fait bizarre. Enfin bref, excusez-moi, je me suis un peu égaré. Loin de moi l'idée d'être transphobe. Ah tiens, il dit la même chose que moi. Ou la personne dit la même chose que moi. Ou autre, mais je comprends pas pourquoi les opérations des yeux pour une vue parfaite coûtent archi cher et ça c'est à 100% pris en charge. Bon. Maintenant, il y a écrit quoi? Ce sont des soins médicaux pris en 100% pris en charge et en priorité. Je sais pas. Bon, enfin bref. Moi, je vais vous décrypter ce que la personne a voulu dire. Et c'est pas de la transphobie. Ok? Écoutez bien le message avant de vouloir commenter, avant même d'écouter. On est dans un monde, en tout cas, on est dans une société française où, pour se faire opérer les yeux, les dents, une dent, ça coûte 600 € moyennement. Et encore, ça, c'est la moins chère. Pour se refaire le dentier, on part à 3-4 000 €. Et encore, je pense que c'est le prix même, c'est plus que ça. Les yeux, n'en parlons même pas. En tout cas, tout ce qui émane de notre personne, d'origine, je parle bien d'origine, ça coûte cher et c'est pris en charge par nous. Mais maintenant, dans ce monde-là, moi demain, moi King, je décide de vouloir devenir une autre personne, sans manquer de respect, etc., comme j'ai dit, eh ben, c'est pris en charge par la sécurité sociale 100%. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, comme j'ai dit, c'est pas de l'incitation à de la transphobie ou de la haine. Juste, moi, je fais que des réactions de tweets. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bon entendeur, salut. Likez, partagez et republiez. Merci.